Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Aujourd'hui, je vais vous parler du métaverse, ou en français en fait du métavers, puisque théoriquement il n'y a pas de E en français, mais moi j'avoue j'ai l'habitude de le prononcer à l'anglaise, donc voilà, je dis métaverse, c'est juste une habitude et vous dites comme vous voulez. Alors, je vais vous parler d'abord de la première fois que le mot a été utilisé. C'est dans un roman de science-fiction de Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash en anglais et en français Le Samouraï virtuel. Donc c'est un livre qui est sorti en 1992 et qui a été aussi adapté au cinéma quelques années plus tard. L'univers du roman, c'est vraiment les cyberpunk, et donc il y a toute cette esthétique qui est présente dans le livre. Ce qui est intéressant en fait, c'est que dans l'histoire, il y a un virus dans le monde réel qui attaque le cerveau des humains, et ce virus est aussi un métavirus présent dans un monde virtuel qui est utilisé par les protagonistes, dans lesquels ils ont une autre vie. Et donc en fait, on voit qu'il y a un lien entre le monde réel et ce monde virtuel. Pourquoi c'est important? Parce que la définition du métaverse, en fait, c'est un monde virtuel interfacé avec le monde réel. Ce n'est pas un monde parallèle. Et c'est là où on voit la différence entre les jeux vidéo et les métaverses. Alors, on va aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Déjà, méta, le préfixe méta, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de choses en fait. Ça veut dire à propos de, avec, successivement à. Par exemple, on va utiliser méta pour métadonnées, donc c'est en fait des données comprenant des données, et donc en fait on remet une couche par-dessus, mais on réutilise ce qui y est. Donc pour moi, dans la définition de métaverse, la distinction avec monde virtuel, c'est vraiment cette connectivité, ce mode d'accès, donc cette ouverture, cette possibilité d'entrée, et aussi le fait qu'il y ait une économie possible dans ce monde virtuel. Et une économie dans le sens assez primaire d'abord pour commencer, avec oikos, la maison, donc sa propre économie, et l'idée de propriété d'un terrain. Toutes ces choses me paraissent essentielles pour définir ce qu'est vraiment un métaverse. On va voir encore la suite de cette théorie que j'ai avec par exemple Minecraft. Minecraft, c'est un jeu où Red Dead Redemption, c'est un jeu, et en fait ça devient un métaverse au moment où par exemple une équipe de tech se réunit dans Red Dead Redemption pour faire un point tech pour réfléchir à leur projet et éviter d'être surveillés par Google. Donc là, on est sur une utilisation d'un monde virtuel pour des choses qui vont avoir des conséquences dans le monde réel. Donc, c'est un peu comme Second Life, qui est d'ailleurs le premier métaverse à proprement parler, qui a été créé au début des années 2000. Dans ce Second Life, il y avait une économie, il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés virtuellement et qui parfois se sont rencontrés dans la vraie vie. Il y avait des serveurs qui étaient rémunérés, donc il y avait une économie propre à chaque personne, mais aussi dans le jeu. Donc c'est interfacé avec le monde réel. Donc là, on est sur un vrai métaverse. Ce qui est en train de se passer actuellement avec le Web 3, c'est qu'il y a une nouvelle génération de métaverse qui est créée avec Decentraland et avec The Sandbox, parce qu'on va ajouter dessus la façon de se connecter, donc avec un wallet, et cette idée de propriété des données avec les NFT, et avec le fait que, contrairement à Roblox par exemple, qui existe d'ailleurs depuis le début des années 2000 aussi, et qui est un jeu qui fonctionne, qui fait un tabac là en ce moment chez les petits. Donc vous voyez le temps qu'il faut pour une adoption sur ce genre de projet quand même. C'est quand même plusieurs dizaines d'années avant que ça devienne un succès, hein. C'est pas naturel chez nous d'aller se faire des choses dans un monde virtuel, donc c'est normal que ça prenne du temps. Roblox utilise vos données, tout comme Meta de Facebook va utiliser vos données, ils vont faire de la pub, ils vont interfacer, ça sera des métaverses, mais ce ne sera pas des métaverses Web 3. Et donc en fait le Web 3, c'est une nouvelle façon d'aborder ce qu'est un métaverse,
Et c'est une nouvelle façon de... Enfin, c'est une relance, ça relance ce secteur. Il faut savoir que The Sandbox a quand même levé plus de 90 millions d'euros il y a à peu près un an. Et ils ont 12 000 propriétaires. Ils avaient il y a un an 12 000 propriétaires, énormément de volume d'échanges. Et alors, bah justement, pour faire le lien avec mon émission, The Sandbox sera présent sur mon émission mercredi. C'est Sébastien Borgé, le cofondateur et le CEO de The Sandbox, qui viendra répondre à mes questions, à vos questions aussi. Donc n'hésitez pas à en mettre en commentaire sur l'évolution de ce projet, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire. On va aussi parler d'un événement en particulier qui va avoir lieu dans un mois. Donc voilà, pour vous donner un peu une définition différente du métaverse, qui n'est pas un simple monde virtuel, qui n'est pas juste une utopie vague et lointaine. C'est juste remettre ça aussi sur une échelle de temps. C'est que ça prend du temps de créer des interactions entre un monde qui n'est pas parallèle. On ne veut pas qu'il soit parallèle, on veut qu'il fonctionne avec le monde réel. Ça prend du temps. Et moi, je pense qu'on l'utilisera beaucoup dans les années qui vont venir, mais ça sera pas immédiat, parce que philosophiquement parlant, ça reste encore trop une idée de dédoublement de la personnalité qui est un peu étrange. Et d'ailleurs, je vous invite à commenter et à me dire ce que vous en pensez aussi sur ce point de vue-là. Et puis voilà, on en parlera mercredi tranquillement. Donc soyez nombreux pour Le Monde ou Rien, mercredi. Et puis je vais arrêter de faire des tours dans ce parc. Voilà, je vais aller poster cette vidéo. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Likez, commentez, abonnez-vous. Ciao!